Chapitre 631 Les apôtres envoyés au Golgotha et leur retour au Cénacle. Le 14 avril 1947. Jérusalem brûle déjà sous le soleil du midi. L'ombre d'une archivolte vient parfois reposer le regard ébloui par le soleil qui frappe les murs blancs des maisons et rend brûlant le sol des chemins. La blancheur incandescente des murs et l'obscurité des arcades font de Jérusalem une étrange peinture en blanc et noir, une alternance de lumière violente et de pénombre, qui par contraste avec la lumière violente paraît ténèbres, alternance qui tourmente comme une obsession, car elle enlève la faculté de voir, soit par excès de lumière, soit par excès d'ombre. On marche les yeux plissés, en cherchant à courir dans les zones de lumière et de chaleur, et en ralentissant sous les archivoltes. Impossible de faire autrement, car le contraste entre lumière et ténèbres est tel que même les yeux ouverts on ne voit rien. C'est ainsi qu'avancent les apôtres dans une ville que l'heure de midi rend déserte. Ils transpirent abondamment, s'essuient le visage et le cou avec leur couvre-chef et halètent. Mais quand ils doivent sortir de la ville, le soulagement intermittent des arcades cesse. La route qui rase les murs et qui se perd vers le nord et vers le sud comme un ruban éblouissant de poussière incandescente donne l'impression d'un sol de fournaise. Il s'en élève une chaleur de four, une chaleur qui dessèche les poumons. Le petit torrent qui coule au-delà des murs n'est plus qu'un filet d'eau au milieu d'une grève de cailloux, que le soleil blanchit comme autant de crânes calcinés. Les apôtres se précipitent sur ce filet d'eau et y boivent. Ils y plongent leur couvre-chef et se les mettent trempés sur la tête après s'être lavé le visage. Ils pataugent dans ce filet d'eau, les pieds nus. Mais oui, c'est un bien piètre rafraîchissement. L'eau est chaude comme si on l'avait versée d'un chaudron suspendu au-dessus d'une flamme. Ils s'en font la remarque. Elle est chaude et peu abondante, et elle a un goût de boue et de boris. Quand il y en a si peu, elle garde le goût des lessives faites à l'aube. Ils entreprennent alors la montée du Golgotha, un Golgotha brûlé sur lequel le soleil a séché le peu d'herbe qui paraissait être un duvet rare sur la montagne jaunâtre une quinzaine de jours auparavant. Maintenant, seules quelques rigides touffes de plantes épineuses, tout en piquant et sans feuilles, dressent çà et là des tiges de squelettes déterrés, d'un vert jauni par la poussière de la colline. Oui, on dirait réellement des bouquets d'ossements calcinés plantés dans le sol. L'un d'eux présente, au-dessus d'une tige droite de 2 palmes, un coude imprévu qui se termine en 5 doigts après une sorte de palette. On pourrait le prendre pour une main squelettique qui se tend pour saisir le passant et le retenir dans ce lieu de cauchemar. « Voulez-vous prendre le chemin long ou le court ?» demande Jean, le seul à avoir déjà gravi cette colline. « Le plus court, le plus court. Faisons vite, on meurt de chaleur ici !» s'écrie-t-il en chœur, à l'exception de Simon le Zélote et de Jacques, fils d'Alphée. « Allons !» Les pierres du chemin pavées sont brûlantes comme des plaques tirées du feu. « Mais c'est impossible de marcher ici !» s'exclame-t-il après quelques mètres. Le Seigneur est pourtant monté jusqu'à l'endroit où se trouvent ses ronces. Or, il était déjà blessé et portait la croix, fait remarquer Jean, qui pleure depuis qu'il est sur le calvaire. Ils reprennent leur chemin, mais se jettent bientôt à terre, épuisés, haletants. Les couvre-chefs trempés dans le ruisseau sont déjà séchés par le soleil. En revanche, les vêtements sont tachetés par la sueur. « Cette montée est trop raide et trop brûlante !» souffle Barthélemy. « Oui, beaucoup trop !» approuve Matthieu, qui est congestionné. « En ce qui concerne le soleil, c'est tout pareil. Mais pour monter, prenons cette route. Elle est plus longue, mais moins fatigante. Longénus lui-même l'a prise pour permettre au Seigneur de monter. Voyez-vous cet endroit où se trouve cette pierre un peu sombre ? C'est là qu'est tombé le Seigneur. Nous l'avons cru mort, nous qui regardions de là-haut au nord. Vous voyez, là où se trouve ce creux, avant que la côte ne s'élève rapidement. Il ne bougeait plus. Quel cri Marie a poussé! Je l'entends encore. Je n'oublierai jamais ce cri. Je n'oublierai pas un seul de ces gémissements. Il y a des choses qui vous vieillissent en une heure,
et donne la mesure de la douleur du monde. Allons, venez, notre Seigneur martyr s'est arrêté moins que vous, dit Jean. Abasourdis, ils se lèvent et le suivent jusqu'à l'intersection du chemin pavé et du sentier à lacets, et ils tournent par celui-ci. Oui, c'est moins raide, mais quant au soleil, la chaleur y est encore plus forte étant donné que la côte que longe ce sentier réverbère ses feux sur les voyageurs déjà brûlés par le soleil. Mais pourquoi nous faire monter ici à cette heure-ci ? Ne pouvait-il pas nous faire venir à l'aube, au point du jour, pour que nous puissions voir où nous posons les pieds, d'autant plus que nous étions hors des murs et que nous pouvions venir sans attendre l'ouverture des portes. Ils se lamentent et grommellent. Ils sont hommes, encore et toujours hommes, maintenant, après la tragédie du Vendredi Saint, qui est la tragédie de leur humanité orgueilleuse et lâche, plus encore que la tragédie du Christ, car il était, lui, toujours héros et victorieux, même en mourant. Ils sont hommes, comme auparavant, quand ils s'enivraient des hosannas de la foule et jubilaient en pensant aux fêtes et aux banquets somptueux chez Lazare. Ils sont sourds, aveugles, fermés à tous les signes et avertissements de la tempête prochaine. Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote pleurent en silence. André aussi ne se lamente plus après les derniers mots de Jean. Or Jean reprend la parole pour partager ses souvenirs, et ce rappel est un avertissement fraternel, une exhortation à ne pas se plaindre. C'est l'heure à laquelle le Seigneur est monté ici. Or, il marchait déjà depuis longtemps. Je pourrais même dire que, depuis l'instant où il est sorti du cénacle, il n'a plus eu un moment de repos, et il faisait bien chaud ce jour-là. C'était la chaleur étouffante de l'orage proche. Il brûlait de fièvre. Niké raconte qu'elle a eu l'impression de toucher du feu quand elle a posé le linge sur son visage. Ce doit être ici l'endroit où il a rencontré les femmes. Nous étions du côté opposé, de sorte que nous n'avons pas vu la rencontre, mais au dire de Niké et des autres, allons, avançons. Pensez que les Romaines, habituées à la litière, ont parcouru à pied ce chemin, en restant au soleil dès le matin, dès l'heure de tierce, quand il fut condamné. Elles ont précédé tout le monde, elles, les païennes, en envoyant des esclaves avertir les autres qui s'étaient absentés pour quelque motif. Ils avancent. Ce chemin est un martyr de feu. Il chancelle, même Pierre lance. S'il n'opère pas un miracle, nous tomberons à cause d'un coup de soleil. Oui, mon cœur éclate dans ma gorge, confirme Matthieu. Barthélemy ne parle plus. Il paraît ivre. Jean le prend par le coude et le soutient, comme il le faisait avec Marie, ce vendredi sanglant. Il le réconforte. Il y aura bientôt un peu d'ombre. J'y ai conduit la mère. Nous nous reposerons là. Ils progressent de plus en plus lentement. Les voilà contre le rocher où se tenait Marie, et Jean le dit. Il y a en effet un peu d'ombre, mais l'air est immobile et brûlant. S'il y avait au moins une tige d'anis, une feuille de menthe, un brin d'herbe. J'ai la bouche semblable à du parchemin mis près d'une flamme. Mais rien, rien, gémit Thomas, qui a les veines gonflées au cou et au front. Je donnerai ce qui me reste de vie pour avoir une goutte d'eau, ajoute Jacques, fils de Zébédée. Jude éclate en sanglots. Mon pauvre frère, combien tu as souffert. Il a dit, vous le rappelez-vous, qu'il mourrait de soif. Ah, maintenant je comprends. Je n'avais pas saisi la portée de ces paroles. Il mourait de soif. Il n'y eut personne pour lui donner une gorgée d'eau pendant qu'il pouvait boire encore. Qui plus est, au soleil s'ajoutait sa fièvre. Jeanne lui avait apporté de quoi se désaltérer, intervient André. Mais il ne pouvait déjà plus boire désormais, il ne pouvait plus parler. Quand il a rencontré sa mère, là, à 10 pas de nous, il a seulement pu dire « Maman », mais pas lui donner un baiser, même de loin, bien que Simon de Cyrène l'ait délivré de la croix. Il avait les lèvres durcies par les blessures, brûlées. Oh, je le voyais bien par-delà la rangée de légionnaires, car je ne suis pas passé ici.
J'aurais pris sa croix s'il m'avait laissé passer, mais il craignait pour moi. Et à cause de la foule qui voulait nous lapider, il ne pouvait pas parler, pas boire, pas donner un baiser. Il ne pouvait presque plus y voir, tant les croûtes formées par le sang qui descendait de son front couvraient ses yeux. Son vêtement était déchiré aux genoux, qu'on voyait ouverts, sanglants. Il avait les mains enflées et blessées. Il avait une blessure au menton et à une joue. La croix avait formé une plaie à son épaule déjà ouverte par les coups de fouet. Sa ceinture était blessée par les cordes. Ses cheveux étaient couverts du sang qui coulait des épines. Il avait... Tais-toi, tais-toi, impossible de t'entendre davantage. Tais-toi, je t'en prie et te l'ordonne, crie Pierre qui semble à la torture. Impossible de m'entendre? Vous ne pouvez m'entendre. Mais moi, j'ai dû le voir et entendre ses spasmes de douleur. Et sa mère alors. Il baisse la tête en sanglotant et recommence à marcher, à marcher. Ce n'est plus sur eux qu'il se lamente. Tous pleurent désormais sur les douleurs du Christ. Les voilà au sommet, à la première petite plateforme. C'est une vraie plaque de feu. La réverbération est telle que la terre semble trembler par suite de ce phénomène que produit le soleil sur les sables enflammés des déserts. Venez, montons de ce côté, c'est ici que le centurion nous a fait passer. Moi aussi, ils m'ont pris pour un fils de Marie. Les femmes se tenaient à cet endroit, ici les bergers et là les Juifs. Jean indique les lieux et termine. Mais la foule était en bas. Elle couvrait la pente jusqu'à la vallée, jusqu'à la route. Elle était sur les murs et même sur les terrasses près des murs. Elle s'étendait à perte de vue. Je m'en suis rendu compte quand le soleil a commencé à se voiler. Auparavant, c'était comme à présent, et je ne pouvais voir. En effet, Jérusalem fait penser à un mirage qui tremble au loin. L'excès de lumière la voile à qui veut la voir, et Jean reprend. À d'autres heures, Marie-Madeleine l'a dit, mais je ne savais ni quand ni pourquoi elle y était venue. On voit les restes noirs des maisons incendiées par la foudre, les maisons des plus coupables, d'un grand nombre, du moins, parmi eux. Voici. Jean compte ses pas, reconstitue la scène, là, se tenait Longinus, et ici, Marie et moi. La croix du larron repenti se dressait à cet endroit, et l'autre ici. C'est là que les vêtements du Seigneur furent tirés au sort, là aussi que la mère est tombée à la mort de Jésus. Et c'est ici que je l'ai vu frapper au cœur. Jean devient pâle comme un mort, car sa croix était ici. Et il s'agenouille pour adorer le visage dans la terre visiblement creusée, à l'emplacement sanglant, le long de l'ombre du bras transversal de la croix, et autour de son tronc vertical. Marie-Madeleine doit avoir peiné pour creuser ainsi tant de terre et sur une profondeur d'au moins un bon palme, dans une terre si dure, mêlée à des pierres et des débris qui en font une sorte de croûte compacte. Ils se jettent tous à terre pour baiser cette poussière que baignent leurs larmes. Jean est le premier à se relever, et affectueusement impitoyable, il évoque tous les épisodes. Il ne sent plus le soleil, personne ne le sent plus. Il parle du moment où Jésus a repoussé le vin à la myrrhe, du moment où il s'est dévêtu et ceint du voile de sa mère, du moment où il est apparu si durement flagellé et blessé, du moment où il s'est étendu sur la croix et a crié au premier clou, puis s'est interrompu pour que sa mère ne souffre pas trop, du moment où ils lui déchirèrent le poignet et déboîtèrent le bras pour l'étirer jusqu'au trou préparé à l'avance. Enfin, du moment où, tandis qu'il était entièrement cloué, la croix fut retournée pour river les clous. C'est alors qu'elle pesa de tout son poids sur le martyr, dont on entendit le halètement. Jean raconte comment la croix fut retournée puis relevée pour être traînée jusqu'au trou où on la fit tomber et où elle fut calée. Il explique comment dans sa chute, le corps de Jésus déchira ses mains et le déplacement de la couronne griffa sa tête. Jean rapporte aussi les paroles de Jésus adressées au Père des cieux, sa demande de miséricorde pour ceux qui le crucifiaient, son pardon au larron repenti, ses mots à sa mère et à Jean. Il décrit l'arrivée
de Joseph et de Nicodème, qui osèrent héroïquement défier tout un monde, ainsi que le courage de Marie de Magdala, le cri d'angoisse de Jésus au Père qui l'avait abandonné, et sa soif, le vinaigre avec le fiel, ses derniers instants d'agonie, puis son faible appel à sa mère et les paroles de celle-ci, dont l'âme, sous cette torture, était à la mort. Enfin, la résignation et l'abandon de Jésus à Dieu, et horrible, sa dernière convulsion, le cri qui fit trembler le monde, et le cri de Marie, quand elle le vit mort. « Tais-toi, tais-toi, tais-toi » crie Pierre. Il semble, lui, transpercé par la lance. Les autres aussi le supplient. « Tais-toi, tais-toi » Je n'ai rien à ajouter. Le sacrifice était fini. Quant à la sépulture, elle fut notre déchirement et non le sien. Seule la douleur de la mère a de la valeur. Notre déchirement mérite-t-il de la compassion ? Remettons-le lui, au lieu de demander pitié pour nous. Nous avons toujours fui la souffrance, la fatigue, les abandons, en lui laissant tout cela à lui seul. En vérité, nous avons été des disciples indignes, qui l'avons aimé pour la joie d'être aimés, pour l'orgueil d'être des grands dans son royaume. Mais nous n'avons pas su l'aimer dans la douleur. Il en est de même actuellement. Nous devons jurer ici, en face du ciel et de la terre, or c'est ici un autel haut placé, qu'il n'en sera plus ainsi. Le temps de la joie est venu pour le Seigneur, et pour nous la croix. Jurons-le, c'est ainsi seulement que nous donnerons la paix à nos âmes. Ici est mort Jésus de Nazareth, le Messie, le Seigneur pour être le Sauveur et le Rédempteur. Qu'ici meure l'homme que nous sommes et que ressuscite le vrai disciple. Levez-vous, jurons sur le saint nom de Jésus-Christ que nous voulons embrasser sa doctrine jusqu'à savoir mourir pour la rédemption du monde. Jean a l'air d'un séraphin. Ses gestes ont fait tomber son couvre-chef et sa tête blonde brille au soleil. Il est monté sur des débris jetés de côté, peut-être les étés des croix de Laron, et a pris involontairement l'attitude à bras ouverts qu'a souvent Jésus quand il enseigne, en particulier la position qu'il avait sur la croix. Les autres l'admirent, lui qui est si beau, si enflammé, si jeune, le plus jeune de tous, et si mûr spirituellement. Le calvaire l'a fait parvenir à l'âge parfait. Il le regarde et s'écrie « Nous le jurons !» Alors prions pour que le Père fortifie notre serment. Notre Père, qui es aux cieux. Le cœur des 11 voix prend peu à peu de l'assurance. Pierre se frappe la poitrine quand il dit « Remets-nous nos dettes » et tous s'agenouillent au moment de supplier « Délivre-nous du mal ». Il reste ainsi penché jusqu'au sol en méditant. Jésus est parmi eux. Je n'ai pas vu quand ni d'où il est apparu. On dirait que c'est du côté du mont qui est inaccessible. Il resplendit d'amour dans la grande lumière de midi et il déclare « Celui qui demeure en moi ne subira aucun méfait de la part du malin. En vérité, je vous dis que ceux qui seront unis à moi pour servir le Très-Haut, dont le désir et le salut de tous les hommes pourront chasser les démons, rendre inoffensifs reptiles et venins, passer au milieu des fauves et des flammes sans subir de dommages, tant que Dieu voudra qu'ils restent sur la terre pour le servir. « À quel moment es-tu arrivé, Seigneur » demande-t-il en s'inclinant mais en restant à genoux. « C'est votre serment qui m'a appelé, et maintenant que les pieds de mes apôtres ont foulé cette terre, descendez rapidement en ville, au Cénacle. Ce soir, les femmes de Galilée vont partir avec ma mère. Jean et toi, vous les accompagnerez. Nous nous retrouverons tous unis en Galilée sur le mont Tabor, dit-il à Simon le Zélote et à Jean. Quand, Seigneur ? Jean sera prévenu et il vous le transmettra. Tu nous quittes, Seigneur ? Tu ne nous bénis pas ? Nous avons tant besoin de ta bénédiction. Je vous la donnerai ici et au Cénacle. Prosternez-vous. Il les bénit, puis l'éclat du soleil l'enveloppe comme à la transfiguration, à cette différence près que, ici, il le cache. Jésus n'est plus là.
Il relève la tête et ne voit plus rien, que le soleil et la terre brûlée. Mettons-nous en route, il est parti, constate-t-il avec tristesse. Ses séjours parmi nous se font toujours plus brefs. Mais aujourd'hui, il semblait plus content qu'hier soir. Tu n'as pas eu cette impression, mon frère ? Demande Jude à Jacques. C'est notre serment qui l'a réjoui. Sois béni, Jean, de nous l'avoir fait faire, s'exclame Pierre en l'embrassant. Moi, j'espérais qu'il nous parlerait de sa passion. Pourquoi nous a-t-il fait venir ici, si c'est pour ne rien nous partager ? S'interroge Thomas. Nous le lui demanderons ce soir, suggère André. Oui, mais allons-y, la route est longue et nous souhaitons rester un peu avec Marie avant son départ, dit Jacques, fils d'Alphée. Une autre douceur qui finit, soupire Jude. Nous restons orphelins. Comment ferons-nous ? Il se tourne vers Jean et Simon le Zélote et ajoute avec une pointe d'envie dans la voix. Vous, au moins, vous accompagnez la mère, et vous restez avec elle toujours. Jean fait un geste qui signifie « c'est comme ça », mais eux qui les envient sans malice reprennent aussitôt. En tout cas, c'est juste, car tu étais ici avec elle, et tu as renoncé à y rester par obéissance. Nous, ils commencent à descendre, mais à peine ont-ils posé le pied sur la seconde plateforme, la plus basse, qu'ils voient une femme y arriver sous le soleil par le chemin le plus raide. Elle les dévisage sans mot dire et se dirige avec assurance vers la plateforme supérieure. On vient déjà ici, et ce n'est pas seulement Marie. Mais que fait-elle ? Elle pleure en cherchant par terre. C'est peut-être une femme qui a perdu quelque chose ce jour-là, se demande-t-il. Ce serait possible en effet, car on ne voit pas de qui il s'agit. Le visage de la femme est complètement voilé. Thomas hausse sa robuste voix. « Femme, qu'as-tu perdu ?»« Rien, je cherche l'emplacement de la croix du Seigneur. J'ai un frère mourant et le bon maître n'est plus sur la terre. » Elle pleure sous son voile. « Les hommes l'ont chassé. »« Il est ressuscité, femme, il est vivant pour toujours. » « Je sais qu'il l'est pour toujours, car il est Dieu, et Dieu ne meurt pas. Mais il n'est plus parmi nous. Le monde n'a pas voulu de lui, et il est parti. Le monde l'a renié. Ses disciples eux-mêmes l'ont abandonné, comme si c'était un criminel, de sorte qu'il a abandonné le monde. Moi, je viens chercher un peu de son sang. J'ai foi que ce sang guérira mon frère davantage que l'imposition des mains de ses disciples, car je ne crois plus qu'il puisse faire des prodiges après avoir été infidèle. Le Seigneur était ici tout à l'heure, femme. Il est ressuscité avec son âme et son corps, et il est encore parmi nous. Le parfum de sa bénédiction est encore sur nous. Regarde, c'est ici qu'il a posé les pieds. Il y a quelques instants, lui dit Jean. Non, je cherche une goutte de sang. Je n'étais pas ici et je ne connais pas l'endroit. Toute penchée, elle cherche par terre. Jean le lui indique. Voilà l'endroit de sa croix. Moi, j'étais présent. Tu étais présent ? Comme ami ou pour le crucifier ? On dit qu'un seul de ses apôtres bien-aimés se tenait sous la croix, et quelques autres disciples fidèles avec lui, non loin d'ici. Mais je ne voudrais pas parler avec quelqu'un qui l'a crucifié. Je ne le suis pas, femme. Regarde, c'est là que se trouvait la croix. Et la terre est encore rouge de sang, bien qu'on ait creusé. Il y avait tant de sang qu'il a pénétré profondément. Tiens, et que ta foi obtienne sa récompense. Jean a creusé de ses doigts le trou de la croix, et il en a extrait un terreau rougeâtre que la femme ramasse dans un petit linge. Elle remercie et s'en va rapidement avec son trésor. Tu as bien fait de ne pas révéler qui nous sommes. Pourquoi n'as-tu pas dit qui tu étais ? Demandent les apôtres. Comme toujours, les pensées humaines s'opposent. Jean les regarde sans rien dire. Il descend le premier, par la rapide route pavée. S'il est plus facile de descendre que de monter, le soleil est encore féroce et à l'arrivée au pied du Golgotha, ils sont morts de soif.
Mais il y a des brebis dans le ruisseau, et des bergers avec elles, sortis certainement de quelques étables voisines pour mener paître les brebis avant le soir. L'eau est trouble, imbuvable. Leur soif est telle que Barthélemy s'adresse à un berger. « Aurais-tu une gorgée d'eau dans ta gourde ?» L'homme les regarde d'un air sévère et se tait. « Un peu de lait alors. Les mamelles de tes bêtes sont gonflées. Nous paierons. Nous aurions voulu du liquide frais, mais il nous suffit de boire. » Je n'ai ni eau ni lait pour ceux qui ont abandonné leur maître. Je vous reconnais, savez-vous? Je vous ai vu et écouté à Béthsur un jour. Toi, justement toi qui demandes. Mais je ne vous ai pas vu lorsqu'on a descendu l'homme tué. Il n'y avait que celui-là. Il n'y a pas eu d'eau pour le Seigneur, m'ont dit ceux qui étaient sur la colline. Et pour vous non plus, il n'y aura pas. Il siffle son chien, rassemble les brebis et s'éloigne vers le nord, où commencent des collines herbeuses et couvertes d'oliviers. Les apôtres, accablés, franchissent le pont et entrent en ville. Ils marchent en rasant les murs un peu courbés, le couvre-chef très bas sur les yeux, car maintenant les rues se raniment après la grande chaleur des premières heures de l'après-midi. Mais il faut traverser toute la ville avant d'arriver à la maison du Cénacle, et il y a trop de gens qui connaissent les apôtres pour que leur passage puisse se faire sans incident. Et bientôt, un éclat de rire cinglant les atteint, pendant qu'un scribe, je croyais vraiment que je n'en verrais plus et j'en étais heureuse, crie aux gens qui sont nombreux dans cet endroit, carrefour où clapotent les eaux d'une fontaine. « Les voici, regardez-les! Voilà les restes de l'armée du grand roi, les prelâches, les disciples du séducteur. Ils ne méritent que mépris et dérision, ainsi que la compassion qu'on éprouve pour les fous. » C'est le commencement d'une rafale de moqueries. Certains crient « Où étiez-vous pendant que lui souffrait ?» D'autres « Sont-ils maintenant convaincus que c'était un faux prophète ?» Ou encore « C'est en vain que vous l'avez enlevé et caché. L'idée est passée. Le Nazaréen est mort. Le Galiléen a été foudroyé par Yahvé. Et vous avec lui. » Quelqu'un intervient avec une fausse pitié. « Mais laissez-les tranquilles. Ils s'en sont aperçus et s'en sont repentis. Trop tard, mais toujours à temps pour fuir au bon moment. » D'autres haranguent le petit peuple, essentiellement composé de femmes portées à prendre parti pour les apôtres. « Vous qui doutez encore de notre justice, que la conduite des plus fidèles partisans du Nazaréen vous éclaire. S'il avait été Dieu, il les aurait fortifiés. Si eux l'avaient reconnu pour le vrai Messie, ils ne se seraient pas enfuis en pensant qu'une force humaine ne pouvait triompher du Christ. Au contraire, il est mort en présence du peuple, et c'est en vain qu'ils ont enlevé son cadavre après avoir assailli les gardes qui s'étaient endormis. Demandez donc aux gardes si cela ne s'est pas passé ainsi. Il est mort, ses disciples sont dispersés, et celui qui libère Jérusalem des derniers vestiges du Nazaréen est grand aux yeux du Très-Haut. Anathème sur ses partisans, va chercher des pierres, ô peuple saint, et lapide ces hommes hors des murs. C'en est trop pour le courage encore mal affermi des apôtres. Ils se sont déjà un peu retirés du côté des murs pour ne pas susciter le soulèvement par quelques défis imprudents aux accusateurs. Mais maintenant, plus que la prudence, c'est la peur qui prend le dessus. Et ils tournent le dos en se sauvant en direction de la porte. Les deux Jacques ainsi que Jean, Pierre et Simon le Zélote, plus calmes et plus maîtres d'eux-mêmes que les autres, suivent leurs compagnons sans courir, et quelques pierres les atteignent avant qu'ils ne passent la porte, ainsi que beaucoup d'ordures. Les gardes qui sortent de leur porte empêchent qu'on les poursuive au-delà des murs, mais les apôtres courent à toutes jambes se réfugier dans la pommeraie de Joseph, là où était le tombeau. L'endroit est tranquille, silencieux, la lumière est douce sous les arbres où a poussé ces derniers jours un feuillage encore rare, mais dont la couleur émeraude forme un voile de couleur agréable sous les troncs robustes. Ils se jettent à terre pour apaiser leur cœur qui bat la chamade. Au fond du jardin, un homme pioche et bute des légumes, aidé par un jeune garçon, sans s'apercevoir de la présence des apôtres qui se sont cachés derrière une haie. Ce n'est qu'après avoir scruté le ciel et dit à haute voix « Viens, Joseph, et amène l'âne pour l'atteler à la charrette » qu'il se dirige vers eux,
là où se trouve un puits rustique caché par des touffes de ronces qui lui donnent de l'ombre. « Que faites-vous ? Qui êtes-vous ? Que cherchez-vous dans le jardin de Joseph d'Arimathie ? Et toi, sot, pourquoi laisses-tu ouverte la grille que Joseph veut fermer maintenant qu'il en a posé une ? Ne sais-tu pas qu'il veut que personne ne vienne à l'endroit où fut déposé le Seigneur ? Je dis la vérité en affirmant que toute à ma peine d'assister à la déposition de Jésus, et dans la stupeur de la résurrection, je n'avais jamais examiné si le jardin, au-delà d'une muraille verte de buis et de ronces, avait ou non une grille, mais je pense en effet qu'elle a été mise depuis peu, car elle est toute neuve, et elle est soutenue par 2 pylônes carrés dont l'enduit ne semble pas vieux. Joseph, comme Lazare, a posé des clôtures aux endroits sanctifiés par Jésus. Jean se lève de terre en même temps que Simon le Zélote et que Jacques, fils d'Alphée. Il dit sans peur : « Nous sommes les apôtres du Seigneur. Je suis Jean. Voici Simon, un ami de Joseph. Voilà Jacques, frère du Seigneur. Le Seigneur nous avait appelés au Golgotha, et nous y sommes allés. Il nous a donné l'ordre de nous rendre à la maison où se trouve sa mère. Mais la foule nous a poursuivis. Nous sommes entrés ici en attendant le soir. »« Mais tu es blessé, et toi aussi, et puis toi ? Venez que je vous soigne. Vous avez soif ? Vous êtes essoufflé. » Puis il se tourne vers le jeune garçon. « Dépêche-toi de puiser. La première eau est pure, mais ensuite les seaux la rendent boueuse. Donne-leur à boire, puis lave ces laitues fraîches et verse sur elles de l'huile que nous avons pour enduire les greffes. Je n'ai pas autre chose à vous donner. Je n'ai pas de maison ici. Mais si vous attendez, je vous emmènerai avec moi. »« Non, non, nous devons aller trouver le Seigneur. Que Dieu te récompense. » Ils boivent et se laissent soigner. Ils sont tous blessés à la tête. Les Juifs visent bien. « Toi, va sur la route et regarde sans attirer l'attention s'il n'y a pas quelques espions, » ordonne le jardinier au garçon. « Personne, père. La route est déserte, » dit-il en revenant. « Va jeter un coup d'œil vers la porte et reviens vite. » Il cueille des tiges d'anis et les offre en s'excusant de n'avoir que des légumes, de la salade et un peu d'anis, car les pommiers viennent à peine de perdre leurs fleurs. Le garçon revient. « Personne, père. Au-delà de la porte, la route est déserte. »« Partons donc. Attelle l'âne à la charrette et jette dessus les herbes qu'on a coupées. Nous aurons l'air d'hommes qui reviennent des champs. Venez avec moi. La route sera plus longue, mais cela vaut mieux que de se faire lapider. » « Nous devrons toujours entrer en ville. »« Oui, mais nous passerons par un autre côté, par des ruelles sombres. Venez sans crainte. » Il ferme avec une grande clé le robuste portail, fait monter les plus âgés sur le char, donne aux autres des pioches et des râteaux, charge Thomas d'un fagot de branches coupées et Jean d'une botte d'herbe, et s'en va tranquillement en longeant les murs vers le sud. « Mais ta maison, ici c'est désert. »« Ma maison est de l'autre côté, mais elle ne va pas s'en aller. Ma femme attendra. Je sers d'abord les serviteurs du Seigneur. » Il les regarde. « Tout le monde peut se tromper. J'ai eu peur moi aussi. Et nous sommes tous détestés à cause de son nom, même Joseph. Mais qu'est-ce que cela fait ? Dieu est avec nous. Les gens, ils haïssent, ils aiment et ils haïssent. D'ailleurs, ils oublient aussitôt ce qu'ils ont fait la veille. Bien sûr, s'il n'y avait pas les hyènes. Mais ce sont elles qui excitent les gens. Ils sont furieux parce qu'il est ressuscité. Ah, s'il se manifestait sur un pinacle du temple pour apporter au peuple la certitude de sa résurrection, pourquoi ne le fait-il pas ? Moi, je crois, mais tous n'y arrivent pas. Et eux remettent une forte somme à ceux qui assurent au peuple que vous l'avez enlevé déjà décomposé et que vous l'avez enseveli ou brûlé dans une grotte de Josaphat. Ils sont maintenant du côté sud de la ville, dans la vallée d'Hénom. Voilà la porte de Sion. Connaissez-vous le chemin ? La maison est à 2 pas. Que Dieu soit avec toi pour ta bonté. Pour moi, vous êtes toujours les saints du Maître. Vous êtes des hommes et je suis un homme. Lui seul est plus qu'un homme et peut ne pas trembler. Je sais comprendre et compatir, et je vous affirme que vous avez beau être faible aujourd'hui, vous serez fort demain. Paix à vous.
Il les débarrasse des herbes et des outils agricoles et s'éloigne pendant qu'eux, rapides comme des lièvres, s'esquivent par des ruelles périphériques vers la maison du Cénacle. Mais les adversités de ce jour ne sont pas encore finies. Un groupe de légionnaires qui se dirigent vers la taverne voisine les croise et l'un d'eux les observe et les montre aux autres. Tous se mettent à rire. Et quand ces pauvres disciples maltraités sont obligés à passer devant eux, l'un des soldats, adossé à la porte, les apostrophe. « Alors, le calvaire ne vous a pas lapidé et les hommes vous ont frappé ? Par Jupiter, je vous croyais plus courageux. Je pensais que vous ne craigniez rien, puisque vous avez eu le courage de monter là-haut. Les pierres de la colline ne vous ont-elles pas reproché d'être lâches ? Et vous avez trouvé le courage d'y monter ? J'ai toujours vu les coupables fuir les endroits qui leur rappellent leurs fautes. Némésis les poursuit. Mais peut-être vous a-t-elle traîné là-haut pour vous faire trembler d'horreur, aujourd'hui, puisqu'à ce moment-là vous n'avez pas tremblé de pitié. » Une femme, peut-être la maîtresse de la taverne, vient à la porte et rit. Elle a une figure de ribaude à faire peur, et elle crie à haute voix. « Femmes hébraïques, regardez ce que produisent vos ventres, de lâches parjures qui sortent de leur tanière une fois le danger passé. Le ventre romain, lui, ne conçoit que des héros. Venez, vous, boire à la grandeur de Rome, vin de choix et belle fille. » Suivie des soldats, elle s'éloigne dans son antre obscur. Quelques femmes marchent avec des amphores sur la route où l'on entend déjà le murmure de la fontaine, près de la maison du Cénacle. L'une d'elles regarde avec pitié. C'est une femme âgée. Elle dit à ses compagnons. « Ils se sont trompés, oui, mais c'est tout un peuple qui s'est trompé. » Elle va trouver les apôtres et les salue. « Paix à vous. Nous n'oublions pas. Dites-nous seulement, le Maître est-il vraiment ressuscité ? » « Il est ressuscité, nous le jurons. »« Dans ce cas, ne craignez rien. Il est Dieu, et Dieu vaincra. Paix à vous, mes frères, et demandez au Seigneur de pardonner à ce peuple. Et vous, priez pour que le peuple nous pardonne et oublie le scandale que nous avons causé. Femme, moi, Simon-Pierre, je vous demande pardon. » Pierre pleure. « Nous sommes mère, sœur et épouse, homme, et ton péché est celui de nos fils, frères et époux. Qu'envers tous le Seigneur fasse preuve de pitié. » Ces femmes pieuses les ont accompagnés à la maison et frappent elles-mêmes à la porte verrouillée. Jésus ouvre la porte. Emplissant l'entrée obscure de sa personne glorifiée, il leur dit « Paix à vous pour votre pitié. » Les femmes sont pétrifiées de stupeur. Elles restent ainsi jusqu'à ce que la porte se referme sur les apôtres et sur le Seigneur. Alors seulement elles reviennent à elle. « Tu l'as vu ? C'était lui. Comme il était beau, encore plus qu'avant. Et vivant. Ce n'est pas un fantôme, c'est un homme véritable. Sa voix, son sourire, il remuait ses mains. Tu as vu comme elles étaient rouges, ses blessures ? Non, je regardais sa poitrine qui respirait vraiment comme chez un vivant. Ah, qu'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas vrai. Allons, allons le dire dans les maisons. Non, frappons ici pour le voir encore. Que dis-tu donc ? C'est le Fils de Dieu ressuscité. C'est déjà bien qu'il se soit montré à nous, pauvres femmes. Il est avec sa mère, les femmes disciples et les apôtres. Non, oui. Celles qui sont prudentes l'emportent. Le groupe s'éloigne. Jésus, pendant ce temps, est entré au Cénacle avec les apôtres. Il les observe, leur sourit. Ils ont enlevé leurs couvre-chefs, mis comme des bandes, avant d'entrer dans la maison et les ont remis comme l'usage l'impose. Les blessures ne sont donc pas visibles. Ils s'asseyent, las et silencieux, plus affligés que las. « Vous avez tardé ?» leur dit doucement Jésus. Silence. « Vous ne me dites rien ? Parlez, je suis toujours Jésus. Votre courage d'aujourd'hui est-il déjà retombé ? » « Ô Maître, Seigneur !» s'écrie Pierre en tombant à genoux aux pieds de Jésus. « Notre courage n'est pas retombé, mais nous sommes anéantis en constatant le tort que nous avons fait à la fois en toi. Nous sommes écrasés. » L'orgueil meurt, l'humilité naît, la connaissance s'accroît, l'amour augmente. N'ayez pas peur,
C'est maintenant que vous devenez des apôtres. C'est cela que je voulais. Mais nous ne pourrons plus rien faire. Le peuple, et il a raison, nous tourne en dérision. Nous avons détruit ton œuvre, détruit ton Église. Tous sont angoissés, ils crient, font de grands gestes. Jésus est d'un calme solennel. Il reprend en appuyant ses paroles par le geste. Paix, paix. L'enfer lui-même ne détruira pas mon Église. Ce n'est pas parce qu'une pierre encore mal fixée vacillera que l'édifice s'écroulera. Paix, paix. Vous travaillerez, et vous le ferez bien, maintenant que vous vous connaissez humblement pour ce que vous êtes. Vous avez acquis une grande sagesse, celle qui consiste à savoir que tout acte a des répercussions très étendues, parfois ineffaçables, et que celui qui est haut placé a plus qu'un autre le devoir d'être parfait. Rappelez-vous ce que j'ai dit de la lumière. Il faut la mettre à un endroit élevé pour être bien visible, mais c'est justement parce que tout le monde la voit qu'elle doit avoir une flamme pure. Vous voyez, mes fils, l'erreur d'un fidèle peut ne pas être remarquée ou sembler excusable, mais elle ne passe pas inaperçue si c'est le fait d'un prêtre. Or, le jugement du peuple est sévère. Mais votre avenir effacera votre passé. Je ne vous ai pas parlé au Golgotha, mais j'ai laissé parler le monde. Je vous réconforte. Allons, ne pleurez pas. Restaurez-vous maintenant, et laissez-moi vous guérir. Il effleure légèrement les têtes blessées avant d'ajouter. Néanmoins, il vaut mieux que vous vous éloigniez d'ici. C'est pour cela que j'ai dit. Allez au Tabor pour prier. Vous pourrez rester dans les villages voisins et monter à chaque aurore m'attendre. Seigneur, le monde ne croit pas que tu es ressuscité, souffle Jude. Je persuaderai le monde. Je vous aiderai à vaincre le monde. Vous, soyez-moi fidèle, je n'en demande pas davantage, et bénissez ceux qui vous humilient, car ils vous sanctifient. Il rompt le pain, l'offre et le distribue. Voici mon viatique pour vous qui partez. J'ai déjà préparé ici la nourriture pour mes pèlerins. Faites de même à l'avenir, pour ceux qui partiront. Montrez-vous paternel envers tous les fidèles. Tout ce que je fais ou vous fais faire, imitez-le. À l'avenir, montez aussi au calvaire, en méditant et en faisant méditer sur le chemin de la croix. Contemplez, contemplez ma douleur, car c'est par elle et non par la gloire présente que je vous ai sauvés. À côté se trouve Lazare avec ses sœurs. Ils sont venus saluer ma mère. Allez-y vous aussi, car elle part sous peu avec le char de Lazare. Paix à vous. Il se lève et sort rapidement. Seigneur, Seigneur, s'écrie André. Que veux-tu, mon frère? Lui demande Pierre. Je voulais lui demander tant de choses, lui parler de ceux qui demandent des guérisons. Je ne sais, quand il est parmi nous, nous ne savons plus rien dire. Et il court chercher le Seigneur. C'est vrai, c'est comme si nous avions perdu la mémoire, conviennent-ils tous. Pourtant, il est tellement bon avec nous. Il nous a appelés mes fils avec une telle douceur qu'elle m'a ouvert le cœur, s'écrie Jacques, fils d'Alphée. Mais il est tellement Dieu maintenant, je tremble quand il est près de moi, comme si j'étais près du Saint des Saints, dit Jude. André intervient. Il n'est plus là. L'espace, le temps et les murs lui sont assujettis. Il est Dieu, s'exclament-ils tous pleins de vénération.